Et après la pause, on rencontre un gars qui se bat très fort en Haute-Gaspésie. Il est à Sainte-Anne-des-Monts et il organise cette vague humaine. Sur 5 km, les gens sont sur la 132 et il le fait pour ramasser de l'argent pour l'association du cancer de l'Est du Québec qui s'appelle Serge Chrétien. Il est avec nous. Voilà. Alors, on avait envie de donner des nouvelles du Québec à Alexandra, puisque vous êtes à l'extérieur du Québec 50 semaines sur 52, à peu près. Oui, à peu près. À peu près. 48 sur 52. Alors, pourquoi pas des nouvelles de la Gaspésie? Ah, super. Pourquoi pas? J'adore la Gaspésie. Avec Serge Chrétien, Serge de Sainte-Anne-des-Monts. Oui, vous connaissez, en Haute-Gaspésie. Oui, Ouais. je sais un peu c'est qui c'est. C'est le monsieur qui a créé, il y a les grandes marées, il y a les grands... Et lui, c'est la vague vague humaine. La vague humaine. D'abord, je vous remercie de me recevoir ce matin. C'est un grand plaisir d'être ici pour vous parler de ce défi gaspésien qui est la vague humaine. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Premièrement, on veut savoir. Parce que déjà, on se dit, bon Dieu, il y a des humains, il y a une vague. C'est comme il y a des kiwis, il y a des hommes, là, il y a des humains, il y a des vagues. Oui. D'abord, je vais faire un petit retour en arrière. C'est qu'en 2009, ma mère reçoit un diagnostic d'un cancer du poumon. Donc, comme dans la publicité, on voit qu'on est projeté par l'arrière, c'est exactement ça que ça fait. On ressent une angoisse et un mal énorme. Donc, je me suis dit, j'avais besoin de me guérir et j'avais l'idée aussi que beaucoup de gens souffraient du même mal. Tout le monde connaît quelqu'un qui souffre du cancer. Donc, on a dit, on va rassembler les gens et on va créer un mouvement d'énergie. On va rassembler les gens un peu comme dans les centres, dans les arénas où on fait la vague, on lève les bras. Bien, cette énergie, on va la transmettre sur un boulevard, sur 5 km, gens côte à côte. Et on a réussi ça en 2010 avec près de 7000 personnes. On a des images, je pense, de cette vague humaine de Sainte-Anne-des-Monts. Regarde. Alors, le village de Saint-Anne-des-Monts, la population de Saint-Anne-des-Monts, c'est combien de personnes? C'est environ 6000 personnes. 6 000. Et il y avait combien de personnes dans la vague humaine? Près de 7000. Près de 7 000. Oui, mais c'est impressionnant, là. C'est vraiment impressionnant. C'est 7000 personnes qui se tiennent la main comme ça, là. C'est vraiment tout un défi en considérant que la ville n'a qu'une population de 6 000. Ouais. C'est un peu comme réussir à mettre une fois et demie la population de Montréal sur un même boulevard. Ouais. C'est pratiquement impossible. Et c'est quoi? Ça donne de la force, ça donne de l'espoir, ça donne... C'est d'abord le rassemblement, parce que les gens sur place, il y avait beaucoup d'émotions, bien sûr. Les gens, bien, on amasse des sous pour l'association du cancer, mais c'est beaucoup le rassemblement qu'on ne voit pas, on ne se parle plus entre voisins, tout ça, mais sur la rue, au centre, sur la ligne jaune, les gens se parlaient ensemble, fraternisaient. Il y a eu des moments extrêmement importants. Je vous dis des petites anecdotes comme ça. Sur tout le boulevard, il y avait des gens qui ouvraient leurs portes, avaient préparé des biscuits, des breuvages et servaient ça aux gens qui attendaient la vague pendant les longues heures d'attente. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir dans cette journée des moments qui permettent à certains qui ont vécu ou perdu des gens qu'ils aiment à cause du cancer, des instants de deuil, d'introspection? Encore quelqu'un qui m'a écrit dès le mois d'avril, la vague s'est faite au mois d'août. Et au mois d'avril, ça avait sorti dans les journaux. Et quelqu'un de Lévis m'avait envoyé un courriel me disant qu'il n'avait pas fait son deuil encore. Puis le courriel était quand même assez lourd. Il était à la vague humaine, j'arrêtais pour motiver les gens et lui me connaissait par les images. Il a arrêté, il dit, c'est moi le monsieur de Lévis. Ouais. Il dit, aujourd'hui, avec vous autres, j'ai fait mon deuil. Ouais. Il y a des moments, là, vraiment, là, j'ai encore des frissons qui me passent quand je réfléchis, je pense à tout ça. Serge, tu l'as initié la vague avec ta maman. Et malheureusement, elle n'a pas vu la première édition. Non, c'était un événement qu'on avait planifié ensemble. Oui. Mais effectivement, décédée le 21 mars, la vague s'est faite le 29 août 2010. Mais elle était avec moi. Elle était avec moi, puis elle est encore là aujourd'hui quand on projette la prochaine vague qui va se faire le 2 septembre. C'est le 2? Le 2 septembre. C'est le 2. Boucard, tu vas être en spectacle le 31 août. Je suis là pas avec seul, je pense. on fait partie des gens qui ramassent les sous. Parce qu'il y a la vague, mais il y a aussi il y a aussi des spectacles, des activités pré-vagues. Mais tout ça, c'est pour vraiment ramasser des sous pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Exactement. Cette année, on a un objectif de 10 000 personnes. Sur 2 rangées, les images que vous avez vues, c'est que c'est les gens qui sont placés sur une rangée. On va entourer la ligne jaune. Et puis, on va pouvoir battre le record Guinness aussi. On est inscrit pour le record Guinness. Vraiment? Oui. Lance le T-shirt, on va le donner à Francis. Mais je sais que ça va dormir, tout ce monde-là. Tiens. Un peu partout. Oui, Voilà, ça, c'est le T-shirt de cette année. C'est le T-shirt de cette année, la vague humaine. Voilà. Et on est très fiers aussi. Parce que les Français vont embarquer. Ils vont faire une vague en même temps que cette année. Oui. Ah oui, à quel endroit? C'était à Annonay, en France, en Ardèche. En Ardèche? Oui. Ah oui. C'est une initiative de gens là-bas qui ont vu ce qu'on avait fait en 2010 et ont repris ça.
Et il y a des observateurs. C'est d'un une peu idée de partout. reportage pour toi, C'est ça. Alexandra? Oui, Alors, quelle date on a dit? 2 septembre? 2 septembre. Le 2 Voilà. septembre. Alors, Je suis c'est encore en c'est vacances. Annonay. Alors, c'est le nom. Annonay. Annonay. Alors, donc, ici, Alexandra Chaska à Annonay. En Ardèche. En Ardèche. Est-ce que le fait d'avoir perdu votre mère avant que ça se déroule, est-ce que ça a stimulé le fait de continuer ou vous avez eu un moment de dire une déception, une défaite? Parce qu'on l'avait planifié ensemble, c'est sûr Oui. que j'ai eu un moment où je me suis Est-ce que je questionné. continue? Mais je ne peux pas faire autrement. C'est évident que ce n'est pas juste un défi de Serge Chrétien, c'est devenu le défi de la Gaspésie. C'est devenu un grand défi d'une population. Parce que, comme je disais, je ne suis pas seul dans cette situation-là. Donc, je pense à tout le monde et c'est ça qui a fait la magie. C'est sûr que j'ai eu un moment où j'ai voulu laisser tomber. Mais non, on ne peut pas faire ça. C'est sûr que c'est important. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis commerçant. Vous êtes commerçant. Ouais. OK, Alors, d'accord. comment on fait pour réunir autant, faire embarquer autant de gens C'est- en si peu de temps? Parce que Oui. c'est quelques mois finalement. Comment Bien, en Gaspésie, je vous dis, on est tissé serré, comme on dit. On est vraiment des gens qui sont Hey, très solidaires. métissé serré. Moi, je suis gaspésien aussi. Métissé. Hein? Donc, c'est sûr que c'est facile de rassembler les gens parce que les gens ont une communication Ouais. facilement. Les En gens sont Sainte-Anne, surtout. très C'est- solidaires. C'est Internet, c'est des Oui, tracts, c'est c'est sûr tout qu'on ça. on utilise tous les moyens pour pouvoir... les groupes sociaux, bien sûr, aujourd'hui, c'est essentiel. Le On a canot, notre la site- chaloupe. Ouais. On a notre site Internet aussi qui est très, très, très populaire, Ouais. www.vaguehumaine.com. Et moi, ma blonde vient de Sainte-Anne-des-Monts. Elle est née là. Ah, Alors, on tu comprend comprends qu'il y a un maintenant. attachement très sentimental par rapport à ces lieux-là. Et puis, on va faire comme les Galets. J'ai rencontré une fille, elle écrit de la poésie et elle avait écrit cette phrase extraordinaire. Elle disait, dans le spectacle de la mer, la vague se retire et les Galets applaudissent. Ah, Alors, on va c'est faire bon. comme les Galets, on va t'applaudir parce que c'est vraiment majeur ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci, Serge. Bravo. Merci, Serge. Alors, moi, j'ai fait la vague pour Serge. La Pour vague, le 2 la septembre, vague c'est se à vous. retire et les Galets applaudissent. Exactement. Voilà. Merci, Roland, À demain. et à demain, Merci. tout le monde. Bye, bye, bye pour la rediffusion. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Wow.